savez que dans une voiture manuelle, il y a 3 pédales. L'accélérateur, il y a le frein et il y a l'embrayage. Chaque pédale est complètement différente et c'est toute la difficulté de la conduite. L'embrayage à gauche est une pédale qu'il faut appuyer à fond et rapide. Et on relève cette pédale en douceur. On ne dit pas qu'on relâche l'embrayage, on dit qu'on relève en douceur. Une des erreurs que vous faites avec l'embrayage. Je voulais parler de l'accélération, mais bon, automatiquement, quand je parle d'embrayage, j'ai envie de parler de vos erreurs récurrentes au permis, hein, et même pendant la formation. Dès qu'on a mis une vitesse, souvent, vous laissez longtemps le pied appuyé à fond sur l'embrayage. Une erreur monumentale. Dès qu'on a, par exemple, rétrogradé, vous passez de 3e en 2e, première chose à faire, vous relevez l'embrayage jusqu'au point de patinage rapidement. Vous voyez, c'est une erreur de dire on relève doucement l'embrayage. Non, je suis par exemple en 3, je mets la 2. Je mets la 2 tout de suite. Dès que j'ai enclenché la 2, regardez mon geste. Ça, c'est la pédale d'embrayage et ça, c'est mon lever de vitesse. Je mets la 2. Dès que j'ai enclenché la 2, je commence à relever l'embrayage et je maintiens mon pied au point de patinage. Je répète parce que je ne sais pas si vous faites ceci lors de vos leçons de conduite. Écoutez bien. Ce que vous faites, vous, c'est quoi? Vous mettez la deuxième, souvent, hein, pas toutes, hein, pas tous les élèves ne font ça. Souvent, ce que vous faites, vous arrivez à un giratoire, vous mettez la deuxième, vous restez le pied débrayé à fond. Donc débrayer, c'est descendre le pied. Embrayer, c'est enlever le pied. D'accord? Donc, j'appuie, d'accord? Je mets la 2 et vous restez appuyé pendant 10-20 mètres et après vous commencez à relever l'embrayage et ensuite l'erreur que vous faites c'est quoi? C'est que dès que vous sentez que le point de patinage est là, hop, vous relâchez très vite. Ne faites pas ça, puisque la pédale la plus difficile à gérer en conduite, c'est la pédale d'embrayage. Vous aurez 20 heures, vous aurez encore des difficultés avec cet embrayage. Vous aurez 30 heures, vous aurez encore des difficultés d'embrayage. Vous avez passé le permis, vous avez obtenu le permis, vous allez changer de voiture, vous allez encore avoir des problèmes d'embrayage. Pour quelle raison? Parce que chaque voiture a un embrayage complètement différent. La butée d'embrayage est plus ou moins enfoncée, plus loin. Si l'embrayage est usé, ben, on aura peut-être plus de facilité et vous calerez moins. Une voiture auto-école, on risque de caler plus souvent. Pourquoi? Parce que ce sont des voitures neuves. Ok. Donc, avec un embrayage neuf qui n'est pas lisse. Donc, je voulais parler de l'accélération, vous voyez, et là, je suis sur l'embrayage. Donc, on a 3 pédales. Une voiture automatique n'a que 2 pédales. 2 pédales sur une voiture automatique. Vous avez l'accélération et le frein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous en automatique, mais je dis toujours, la voiture automatique, c'est de la rigolade. Pas de levier de vitesse. Et d'ailleurs, je ne parle pas très souvent de la voiture automatique. Pour quelle raison? Parce que c'est de la rigolade. Donc, si vous galérez en boîte manuelle, il faut absolument opter pour la boîte automatique. Ça, c'est impératif, puisque la nouvelle loi dit que vous pouvez passer en boîte automatique le permis. Ensuite, vous voulez transformer votre permis en boîte automatique, vous voulez transférer en manuel. Au bout de 3 mois, vous allez valider vous prenez 7 heures de conduite minimum et vous aurez un permis manuel sans repasser l'examen du permis de conduire. C'est pas beau ça? Donc, je vous ai dit que en boîte automatique, vous n'avez que 2 pédales, l'accélération, le frein. Le pied, toujours comme une boîte manuelle, le pied face au frein et on accélère avec le bout du pied. On accélère et on freine avec le bout du pied. Sachez qu'une voiture en boîte automatique, le freinage est beaucoup plus difficile à doser. Beaucoup plus difficile à doser. Il faut appuyer un peu plus fort. Voilà. Mais c'est de la rigolade. Pourquoi? Parce que on a beaucoup moins de surcharge mentale, on dit, en boîte automatique. Pour quelle raison? On n'a plus besoin d'utiliser la jambe gauche. On n'a plus besoin d'utiliser le bras droit pour changer de vitesse.
Deuxièmement. Troisièmement, on n'a pas besoin de se dire je passe ma vitesse, à combien je passe ma troisième, à combien je passe ma 4, à quel moment je change de vitesse pour rétrograder, arriver sur l'embrayage. Donc, s'il y en a qui hésitent encore à passer en boîte automatique, ce soir, j'aimerais que vous preniez la décision, si vous avez loupé 3-4 fois, si vous avez pris 50 heures, arrêtez. Essayez de changer en automatique. Voilà, je clôture l'affaire de boîte automatique. Maintenant, je vais continuer. On a parlé d'embrayage un petit peu, on va parler du frein. Du frein, c'est la pédale centrale. Une erreur que vous faites souvent avec cette pédale de frein, c'est quoi? C'est que le pied droit est mal positionné par rapport à cette pédale de frein. Je répète que le talon doit, lorsque vous vous installez, être en face de cette pédale de frein. Et une pédale de frein, ça se dose. Un embrayage, je reviens sur l'embrayage. L'embrayage, quand on appuie sur l'embrayage, c'est toujours très vite et à fond. J'espère que vous prenez des notes. Un embrayage, on appuie toujours très vite et à fond. Par contre, un freinage, ça se dose. On dit qu'un freinage, ça se dose. Un freinage, ça se dose. Ok? On dose le frein. Le freinage est très sensible. Comme moi, je suis un homme très sensible, alors le frein est très sensible. La prochaine fois que vous allez freiner, vous pensez « Waouh, la pédale de frein est sensible comme Antoine. » Donc, je vais essayer de ménager un peu Antoine, qui a 60 ans. J'ai quand même 60 ans, les gars. C'est vrai que je fais 20 ans, on dirait que vous me dites que j'ai 20 ans. Non, j'ai 60 ans. Mais j'ai encore la pêche par rapport à la conduite parce que j'apprécie trop la belle conduite. J'apprécie la conduite d'expert et j'aimerais non seulement que vous puissiez réussir l'examen, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous réussissez l'examen seulement, mais que vous puissiez être des conducteurs responsables qui puissent rester en vie le plus longtemps possible sur la route parce que les 18-25 ans sont surreprésentés sur les accidents de la route, sur les tués sur la route. Donc c'est une chose d'avoir son permis, une chose de rester en vie sur la route. C'est pour cette raison que ces vidéos ne sont pas seulement faites pour ceux qui passent le permis, mais également pour ceux qui ont déjà le permis et qui ont besoin de maîtriser tout ça. On ne peut pas tout apprendre en auto-école. Alors c'est un privilège pour moi d'utiliser cette chaîne YouTube pour donner tout ce que je sais sur les vidéos, sur la conduite, je veux dire. Donc, on a parlé, le freinage, ça se dose. Le freinage est très sensible, comme qui? J'aime bien rigoler, je suis un petit comique hein, quand même. J'ai fait beaucoup d'animations dans les colos. J'étais directeur adjoint dans une colo. Et puis je faisais beaucoup de rigolades. Je suis aussi prestigitateur, donc je faisais beaucoup de tours de magie pour les enfants, etc. Donc, je suis un petit rigolo quand même. Hein. Donc, le freinage est sensible comme qui? Dites-moi. Vous avez déjà oublié. Je crois que vous dormez. Je crois que vous dormez. Hein, vous dormez. Alors, l'embrayage, on appuie à fond, on relève en douceur. On relève vite, on peut relever vite. Dès qu'on a passé la vitesse, on relève vite jusqu'au point de patinage. Et c'est là le point sensible. Et c'est là. Très bien. Très bien, Mouni. Comme Antoine. Voilà. Vous penserez à chaque fois au freinage. Arrêtez, écoutez, arrêtez lorsque vous freinez. Lorsque vous freinez, je vais vous dire, lorsque les élèves freinent, souvent, vous voyez le moniteur faire ça. Et il dit bonjour à tout le monde. Bonjour madame, bonjour monsieur. Une voiture, c'est fait comme ça. J'ai construit cette voiture pour vous montrer la constitution d'une voiture. Ça se fait en deux parties. Et c'est pour cette raison que lorsque vous freinez, il y a une charge vers l'avant qui fait hop, voilà, ça fait ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle le tangage. Quand on freine, il y a le tangage comme ça. Et lorsqu'on accélère, tangage vers l'arrière. Ça, c'est le tangage. Et une voiture, vous voyez, je vous apprends quand même des petites choses intéressantes. Hein. Même pour ceux qui ont déjà le permis. Hein. Il y en a qui ont le permis depuis 3 ans qui me disent « Antoine, je vous suis sur YouTube parce que j'apprends toujours des nouvelles choses. » Eh bien oui, parce que j'aime vous apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le roulis. Lorsque vous prenez un virage trop rapide hein, et vous tournez comme ça, la voiture fait ça. Ça, c'est le roulis. Ben, vous allez dire à vos maris, vous allez dire à vos frères et sœurs, tu sais ce que c'est le roulis?
Le roulis, c'est quand papa tourne dans un virage et qu'on est en train, et on est obligé de s'agripper à droite et qu'on est en train de se pousser comme ça. Mais pousse-toi, mais pousse-toi. Ça, c'est le roulis. C'est parce que le virage a été, et vous prenez trop vite les virages. Je vais vous dire, moi, j'ai mon épouse, ma petite chérie, mon amoureuse. Si elle bouge d'1 millimètre, mais elle meurt. Il ne faut pas qu'elle bouge dans la voiture. Donc, lorsque je prends un virage avec elle, il ne faut pas qu'elle bouge. Elle doit pouvoir prendre son petit thé sans bouger. Sans bouger. Voilà. Et donc, elle a tellement pris l'habitude avec moi de ne pas bouger dans une voiture qu'elle ne peut plus rouler avec quelqu'un. Elle ne peut plus être dans la voiture d'une autre personne parce qu'elle est trop bousculée. Donc, lorsque vous roulez, ménagez votre moniteur. Ménagez votre moniteur. Un virage, la voiture ne doit pas quasiment bouger. Un virage à droite, souvent vous faites ça, virage à gauche comme ça, voilà. Et lorsque vous freinez, la voiture ne va pas le tangage. Ça, c'est le tangage. À chaque fois que votre mari, votre père freine ou votre mère freine, est-ce que la tête bouge en avant comme ça? Et quand vous freinez, est-ce que vous voyez que le moniteur fait ça? Et vous, est-ce que vous faites ça? Oui, c'est ce qu'on appelle le tangage. On ne doit pas. On ne devrait pas. La voiture, quand vous freinez, la voiture doit faire à peine léger. Léger. Mais elle ne doit pas faire ça. Et lorsque vous tournez, léger éventuellement, mais léger. Ok? Donc faites attention à tout ça. Donc on a parlé de l'embrayage. N'oubliez pas, je reviens souvent sur la même chose parce qu'il y en a qui prennent des notes. Lorsque vous relevez l'embrayage, il faut le relever dès qu'on a passé la vitesse. Vous attendez trop longtemps et vous êtes ce qu'on appelle en roue libre. Roue libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les roues motrices, d'accord? Les roues motrices, donc sur les voitures d'auto-école, c'est à l'avant, sont déconnectées du moteur. Ça veut dire que la voiture, elle prend de l'élan et elle risque d'aller même plus vite en descente. Donc c'est pas bon d'être en roue libre. Roue libre, c'est lorsque vous appuyez à fond sur l'embrayage et la voiture, c'est comme un vélo. Lorsque vous ne savez pas ce que ça veut dire, roue libre ou quoi, vous prenez toujours, quand vous ne savez pas quelque chose sur la voiture, vous prenez toujours exemple d'un vélo. Un vélo en descente, si vous n'avez plus de frein, ça descend. Le vélo descend d'une rapidité. Roue libre, c'est ça en voiture. Ok? Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Donc, un embrayage, je répète, j'espère que vous allez l'écrire ici, hein, l'écrire. Un embrayage, lorsqu'on a passé la vitesse, on doit tout de suite, j'ai enclenché main 2, je relève l'embrayage jusqu'au point de patinage. Et il ne faut pas dire que je relève doucement. Non. Il y a une partie qu'on appelle course libre. Il y a les deux plateaux qui doivent se toucher. Mais ces deux plateaux doivent se toucher doivent se rapprocher rapidement. Donc on peut relever l'embrayage assez rapidement. Et c'est au moment où les deux plateaux se touchent qu'il faut maintenir le pied. On maintient le point de patinage. Ok? Ça, c'est l'embrayage. Ensuite, on peut relever rapidement. Mais alors l'embrayage, le frein moteur, vous ne savez pas ce que c'est. Qui peut me dire ce que c'est le frein moteur? Qui peut me dire ce que c'est le frein moteur? Dites-moi, le frein moteur, c'est quoi? C'est lorsqu'on maintient le pied au point de patinage durant 1 seconde. Et là, on entend un bruit du frein moteur. Et c'est seulement quand on entend ce bruit du frein moteur qu'on peut relever l'embrayage complètement. Donc un embrayage se relève en 2 temps. Ça fait tac, on maintient, on entend le frein de moteur et on relève. Je répète, je passe de 5 à 4. 5, je mets la 4, tout de suite je relève, point de patinage et je relève. 5, donc 4, 3, je relève l'embrayage. Dès que j'ai passé la 3, je relève le pied jusqu'au point de patinage, à peu près 10 cm. J'entends le frein moteur et une fois que j'entends le frein moteur, je relâche. Il y a beaucoup moins de frein moteur entre 5 et 4 et entre 4 et 3 que entre 3 et 2. Entre 3 et 2, il y a beaucoup de frein moteur. Et entre 2 et 1, le piège, est-ce qu'il y a beaucoup de frein moteur? Alors le piège, c'est entre 2 et 1, il ne devrait pas y avoir de frein moteur. Parce qu'une première, quand on passe de 2 à 1, ce n'est pas un rétrogradage.
on ne doit jamais rétrograder en première. Donc, si vous mettez la première et vous sentez une secousse, c'est que vous avez mis la première trop tôt. On ne va pas reparler de la première glissée, puisque je vous ai déjà parlé de la première glissée. Donc, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je vous raconte, mais bon, voilà, c'est le thème. Les 3 pédales. On va dire que le thème aujourd'hui, c'est les 3 pédales. Mais on n'a pas parlé de l'accélération. Le freinage, je vous ai dit que c'est une pédale qui se dose. Ça se dose, il ne faut pas appuyer fort. On n'appuie que sur, une pédale de frein, on n'appuie que sur, 1 cm. 1 cm et demi, pas plus. Et souvent, vous appuyez sur 10 cm. C'est ça le problème. Donc, chaque pédale est complètement différente. Et c'est là le problème psychomoteur que beaucoup ont. Souvent, lorsqu'on a 40, 30, voilà, à partir de 35 ans, 40 ans, 45, 50 ans, on commence à avoir des problèmes psychomoteurs avec les pédales. Même, je vais vous dire, même quand on a 18 ans, on peut avoir des problèmes psychomoteurs. Problème psychomoteur, c'est quoi? C'est parce que avec nos pieds, on n'a jamais... Qu'est-ce qu'on a fait avec nos pieds toute notre vie? On a appris à marcher, d'accord? On a appris à marcher. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pieds? On va jouer au ballon, ok? On va jouer au ballon. Qu'est-ce qu'on fait encore avec les pieds? Donc les pieds, on marche. Les pieds, on court, ok? On joue au ballon. On donne coup de pied aux filles, quand on était jeune. Voilà, on donne coup de pied à notre voisin. Avec le pied, qu'est-ce qu'on fait encore? On pédale. Mais sur un vélo, qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? On fait que ça. On fait que ça. Mais, donc les pieds, c'est pas comme les mains. On n'a jamais utilisé les pieds comme les mains. Donc les pieds, c'est assez brut. C'est assez rude comme ça. Mais maintenant, écoutez, vous êtes piéton et vous rentrez dans une voiture avec 3 pédales et vous avez 2 pieds. Pour ceux qui auraient oublié, on n'a pas 3 pieds, on a 2 pieds. Moi, j'ai déjà eu un élève qui est venu et il connaissait rien en voiture. Il rentre dans la voiture, d'ailleurs, je vais vous dire, véridique, je pourrais écrire un bouquin de 500 pages sur des anecdotes de ce qui m'est arrivé en tant qu'auto-école, de moniteur auto-école. Un élève arrive, première leçon, puis je vois qu'il était un peu bizarre, il connaissait pas la voiture, je voyais que c'était voilà, pour lui c'était quelque chose de bizarre la voiture. Je lui dis bon bah écoute, on va voir l'installation. Alors je lui montre un peu l'installation, tac tac, tu règles ton... Alors je répète, siège, dossier, appuie-tête, volant, rétroviseur, ceinture. Et là je lui dis, voilà, tu vas mettre la ceinture. Et vous savez ce qu'il fait? Il met la ceinture autour du cou. Il prend la ceinture. Il n'a jamais vu de ceinture. Parce qu'après je lui ai demandé, mais tes parents n'ont pas de voiture? Non, ils ont que des tracteurs. Ils ont que des tracteurs. Ben oui, dans un tracteur, il n'y a pas de ceinture. Première fois qu'il voit une ceinture de sécurité. Alors, il met sa ceinture autour du cou comme ça. Voilà. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il a mis sa ceinture. Tu veux pas te pendre quand même dans ma voiture? Alors, il était un peu étonné. Bon, il a eu son permis, vous inquiétez pas. Mais il m'a fait encore pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, et c'est lui. Je dis, voilà, tu as 3 pédales. Alors il me dit, mais c'est pas possible d'avoir 3 pédales, j'ai que 2 pieds. Oui, mais il a raison. Et c'est avec les gens comme ça d'une naïveté énorme qu'on se dit, pour nous moniteurs, ça a l'air simple, mais pour beaucoup d'élèves, c'est pas évident. Alors il regarde les pédales et il dit, mais comment je vais faire? Il y a 3 pédales et j'ai que 2 pieds. Comment je fais avec l'autre pédale? Alors c'est intéressant. J'aime beaucoup ça. Parce que c'est au travers de ces élèves-là que nous, moniteurs, on apprend énormément. On apprend à descendre notre piédestal pour nous mettre au niveau de ces élèves qui souvent ne connaissent rien en voiture. Et moi, mon plaisir, c'est d'apprendre à un élève. Je préfère apprendre à cet élève qui ne connaissait rien en voiture, je préfère lui apprendre le b.a.-ba, les débuts, qu'un élève qui vient, t'as déjà roulé? Ouais, moi je maîtrise la voiture, moi je connais, je roulais avec mon père.
Non, non, moi je préfère quelqu'un qui connaît rien et on va lui apprendre du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention du permis. Ça, c'est énorme. Donc, pourquoi je disais, vous allez jouer sur l'accélération. Vous allez jouer sur l'accélération, mais je vais vous donner un petit secret. Un petit secret. Si vous appuyez très vite sur l'accélérateur, il y aura un à-coup. Hein, je vous ai parlé du tangage. Voilà, il y aura un à-coup très mauvais. Quand on est un expert de la conduite, et j'aimerais que vous soyez des experts, la première petite pression sur l'accélération se fait toujours en douceur. Ça veut dire, imaginez, ça c'est mon stylo, imaginez que ça c'est l'accélérateur. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur, c'est toujours en douceur, et après je peux appuyer fort. Vous voyez, je vais voir devant la caméra si vous voyez. Donc je dois faire toujours doucement, et tout de suite après. Il ne faut jamais faire comme ça. On ne prend jamais l'accélérateur comme ça. Sinon, il y aura des à-coups. Et pour éviter les à-coups, première pression doucement, et après on peut appuyer vite. Vous voyez, donc ça c'est hop, comme ça. Tac, voilà. Voilà, c'est comme ça. Sinon, il y a une... Voilà, c'est pas bon. La même chose, quand on lâche l'accélérateur, ne lâchez pas d'un coup. Vous lâchez, hop, en douceur. Donc, le problème psychomoteur, c'est que cette pédale d'accélérateur que le pied droit utilise doit avoir... ce pied droit doit avoir une autre attitude avec le frein qu'avec l'accélération. Ok? Donc, on va accélérer d'une certaine manière. Voilà, un petit coup, et après on peut appuyer fort, hein, on peut appuyer assez fort. Et avec le frein, waouh, le frein, déjà, il est plus dur que l'accélérateur. La pédale de frein est plus dure. Ok? Et donc, ça se joue que sur 1 cm, je vous ai déjà dit le frein. Donc, ce n'est pas évident. On a besoin de comprendre comment ça se passe au niveau du frein. Comment on doit appuyer sur le frein. Et vous appuyez sur l'accélérateur et vous appuyez de la même manière sur le frein. Donc, c'est pas bon. Y a des élèves qui ils accélèrent, après ils freinent et ils pensent que c'est la même pédale. Non. Et ça, c'est des problèmes des fois psychomoteurs, parce qu'après, psychomoteurs surtout, parce que après, il y a l'embrayage. Alors, l'accélérateur, ça se dose d'une certaine manière. L'embrayage, d'une autre manière. La pédale est plus dure. Et je vous ai dit, on n'appuie que sur 1 cm. Et si vous freinez trop fort, si la voiture fait ça quand vous freinez, c'est que vous appuyez trop fort. Ok, la pédale de frein, que sur 1 cm. Et l'embrayage, je vous ai déjà dit, alors là, c'est le pied gauche. Alors imaginez, avec le pied droit, on va utiliser 2 pédales qui ont un caractère complètement différent. Ensuite, pied gauche doit utiliser l'embrayage. Waouh, le pied gauche maintenant, il faut qu'il revienne. Déjà, avec le pied droit, je dois faire ça. Le pied droit, je dois faire ça. C'est compliqué dans notre tête, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais fait ça. J'ai déjà dit, avec les pieds, qu'est-ce qu'on fait? On joue au ballon, on marche, on court, on donne le coup de pied à la voisine. Et on n'a jamais fait des petites choses comme ça où ça se dose. Et vous oubliez souvent que les pédales, ça se dose. On pourrait même dire les 3 pédales, si vous préférez. Et chaque pédale a son propre caractère. Bon, moi, j'ai mon caractère, vous avez votre caractère. Chaque pédale a son tempérament, si vous préférez. Et il faut respecter ces tempéraments de chaque pédale. Et la pédale des gauches, alors là, c'est le pied gauche. Waouh. Déjà, j'ai du mal avec ce pied droit. Et maintenant, il faut que j'utilise mon pied gauche. Waouh. Et là, donc, avec l'embrayage, alors, qu'est-ce qui se passe avec l'embrayage? Souvent, moi, je vois des élèves, lorsque je leur dis, allez, appuyez sur l'embrayage, débraye, ils appuient doucement, comme si c'était un frein. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un embrayage, on appuie à fond et on relève en douceur. Ok? Alors, n'oubliez pas que l'accélérateur permet que le moteur tourne plus ou moins vite. Plus on appuie sur l'accélérateur, plus le moteur va tourner vite. Et donc, cette pédale, je vous l'ai dit, est très sensible. Si une vitesse est enclenchée, une accélération brusque peut entraîner la perte de contrôle de la voiture, surtout en première. Ok? Ça, c'est important. La première, c'est une vitesse très puissante. Alors, allez, une petite chose encore que je vais vous dire. La première ressemble, on dit que la première ressemble à un éléphant.
Tiens, vous allez me dire pourquoi. Ça, c'est une question que je vais vous poser. Pourquoi on dit qu'une première ressemble à un éléphant? La première est la sœur d'un éléphant. Et la cinquième vitesse, pourtant on va vite avec cette vitesse, hein, avec la cinquième. Et la cinquième vitesse, elle ressemble, on la compare à un guépard. Alors, qui peut me dire? Dites-moi, qui peut me dire ça? Pourquoi je dis que la première, c'est comme un éléphant et la cinquième comme un guépard? Dites-moi. Qui peut répondre à ça? Très bien. Loris. Bravo Loris. Modératrice ou Laurie, je ne sais pas si c'est une fille, un garçon, je ne sais pas. La première est la plus puissante des vitesses. Eh ben voilà, c'est-à-dire qu'un éléphant, vous mettez un éléphant à côté de plusieurs arbres, il peut vous arracher les arbres. Une première, si vous accélérez très fort en première, vous pouvez casser votre voiture, vous pouvez tuer un piéton, vous pouvez foncer dans le mur en première. Elle est dangereuse, cette première, très dangereuse. Moi, j'ai vu un moniteur qui devait tourner avec un élève, je vais vous dire, qui devait tourner il était dans une intersection comme ça. Moi, j'étais derrière, je l'ai vu. Et je savais que c'était un moniteur débutant. Je me suis dit, celui-là, s'il n'a pas appris, c'est des choses qu'on apprend au moniteur, mais bon, souvent, maintenant, on n'apprend plus ça au moniteur. Donc, je vais peut-être faire un YouTube spécial pour les moniteurs. Un petit truc YouTube pour qu'entre moniteurs, on puisse s'entraider. Parce qu'il y a des choses que les moniteurs ne savent pas. Quand on est en première, alors écoutez s'il y a des moniteurs, hein. Quand on est en première et qu'on tourne à droite, que l'élève tourne à droite, une petite intersection à droite, si l'élève tourne à fond à droite le volant, et s'il est débutant, s'il est en 3e ou en 4e heure de conduite, et s'il appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, le volant ne reviendra pas comme on a appris que le volant revient grâce à l'angle de chasse, et la voiture va aller carrément dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc je me suis arrêté et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il était débutant, hein, le moniteur débutant. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je sais pas, la voiture est partie dans le mur. Je lui dis, mais on t'a pas appris en formation que la première est très puissante. Et surtout, en première, un élève qui tourne à droite, il faut jamais lui dire de tourner à fond le volant à droite, ton élève. Hein, et est-ce qu'il a tourné à fond? Ah ben oui, il a tourné à fond, mais on va tourner à droite. Vous voyez, il fallait tout réexpliquer à ce moniteur. Donc, il y a plein de choses à apprendre au moniteur. Mais maintenant, en formation, je vais vous dire, on n'apprend pas forcément toutes ces choses techniques. Les formateurs de moniteurs disent souvent, vous devez apprendre par vous-même. Ben voilà. Et c'est pour ça que je suis là, pour essayer de vous apprendre au moniteur un peu ce qu'on ne vous apprend pas en formation. Donc, la vitesse, la première, est très puissante, dangereuse. C'est pour cette raison qu'en Ferrari, c'est très dangereux la première. Ceux qui se tuent en Ferrari, là, enfin qui cassent la Ferrari uniquement en première. Pourquoi? Parce qu'ils appuient à fond, il y a énormément de chevaux. Des chevaux, eh oui, c'est la puissance. Ah ben, on peut casser une Ferrari en première. Ok. Donc, on dit que la première, c'est comme un éléphant, ça te casse tout. Donc, en première, attention, on peut accélérer très fort en première uniquement si les roues sont droites. D'accord? On peut accélérer en première à fond uniquement si les roues sont droites. Jamais si les roues sont à droite ou à gauche à fond. Alors là, si vous êtes en première et vous accélérez à fond lorsque les roues sont à droite ou à gauche, alors là, vous cassez tout. Ok? Maintenant, la cinquième, on dit que ça ressemble à un guépard. Qui c'est qui a répondu à ça? Je ne sais pas. Bon, j'ai pas le temps de voir un peu les... Guépard, pourquoi? Parce que un guépard, ça va très vite, mais ça ne peut rien casser. Un guépard, ça va très vite. Un guépard, c'est comme un léopard, hein, c'est un lion amélioré, hein, qui va très vite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un guépard. C'est comme un léopard, c'est comme un lion, mais qui va... Voilà, un guépard va très 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 vite. Je ne sais plus s'il va à 60 km/h ou 80, je ne sais plus. Vous cherchez sur Google, guépard à combien? Il va très vite, comme la cinquième. Mais est-ce que vous mettez des arbres autour d'un guépard, est-ce qu'il va pouvoir casser les arbres? Non. Donc un guépard n'est pas puissant. La cinquième n'est pas une voiture puissante. C'est pour cette raison qu'en côte, quand vous montez une côte comme ça en ville,
Vous essayez de mettre la 5e en ville, en côte, comme ça, vous roulez à 50. Non, la 5e, elle n'a pas de puissance. C'est pour cette raison qu'il faut rétrograder en 4. Mais la 4, ça ne va pas, elle n'est pas puissante. Vous mettez la 3. Non, ça ira pas sur cette côte-là. Vous mettrez la 2. Voilà, la 2, elle est puissante. Et la première aussi. Première, très puissante. On va dire première, très, très, très puissante. Deuxième, très puissante. Troisième, puissante. Quatrième, pas puissante. Cinquième, rien du tout, aucune pêche. C'est pour ça que quand vous faites une entrée d'autoroute, on vous dit toujours, ne mettez pas la 5e. Pour quelle raison? Parce qu'une entrée d'autoroute, quelquefois, il faudra avoir de la puissance d'accélération pour se mettre devant une voiture qui arrive ou devant un camion qui traîne comme ça, hop, il faut avoir de la puissance. C'est pour cette raison qu'on vous dit souvent 3e et éventuellement 4e, mais jamais 5e dans une voie d'accélération. Voilà. Voilà le thème un peu que je voulais vous parler un peu des 3 pédales. Et donc, c'est un problème souvent, si vous avez des problèmes, c'est des problèmes psychomoteurs il faut jouer avec les pédales. Donc, il faut travailler les démarrages en côte, les démarrages en descente, voilà. Et il faut savoir placer vos pieds. OK? Donc, le pied droit en face du frein et on accélère comme ça. Je vous ai déjà dit, il y a plein de vidéos là-dessus. Voilà, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et puis, si vous voulez entrer dans mon groupe, il n'y a pas de souci. Vous avez le lien qui se défile là. Et puis, et là, on est une bonne communauté d'entraide. Et c'est super. On ne peut pas rester seul comme ça, à galérer avec le permis. On a besoin d'une communauté qui nous aide. Voilà, merci. Sachez que je suis avec vous tous les mardis soirs à 20h30, tous les mardis soirs à 20h30. Et de temps en temps, je vous fais un petit live en plus. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la clochette pour recevoir les lives que je vous fais. N'oubliez pas de commenter, de liker si vous aimez et de visiter mon site internet permis-conseil.fr. Et là, vous pouvez télécharger gratuitement mes fiches. Vous avez des fiches que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Et puis, alors, je vous dis à bientôt.